Donc je vais donner la parole pour commencer à Saoudata, qui nous vient d'Azawad, une région amazigh du Nord Mali qui a beaucoup souffert, qui continue à beaucoup souffrir, qui ont toujours été pour nous nos héros, qu'on a toujours soutenus par tous les moyens qu'on peut. On a très peu de moyens, mais on a essayé de les soutenir au maximum, de faire entendre leur voix, de les aider à faire entendre leur voix. Et je pense que Saoudata va nous parler aujourd'hui du rôle de la femme dans tout ce mouvement qu'il y a dans l'Azawad, du rôle de la femme qui est très important, et aussi, je pense aussi qu'en tant qu'Tamazirt, Saoudata pourra aussi nous donner, à la fin de son intervention, les perspectives à venir et comment est-ce que nous, les femmes ici à Mazir, on peut travailler ensemble, parce que nous comptons travailler ensemble dans l'avenir et rester très unis jusqu'au bout. Saoudata, Willet. Je profite de l'occasion pour remercier le festival Twiza à travers son directeur, le maire de Tanger, les autorités administratives qui n'ont ménagé aucun effort pour faciliter l'organisation de telles activités. Cette rencontre femmes autochtones à Mazir s'inscrit dans ce cadre. Il est certain que leur participation sera d'un grand apport à ces réflexions et débats. Les paroles de ma sœur Khadija m'ont émis. Je reste encore bouche bée, je n'arrive pas à parler pour le moment. Je vais laisser les photos et quelques vidéos parler en attendant que je puisse me remettre dans ma peau après les paroles de ma chère sœur Khadija. Donc ces photos sont des activités de l'association Tininan pour les communautés amazighes, que ce soit au Burkina Faso, dans les camps de réfugiés, au Mali et ailleurs. Donc cette photo, c'était une photo de l'équipe de Tininan. Ça, c'est une photo de rencontre avec les hommes. Vidéo. Il y a du son. Oui, il y a du son. Ils ont diminué les sons. Il faut mettre les sons. Donc c'est une petite vidéo que nous-mêmes on a fait, l'association, sur nos activités avec les groupes de femmes qu'on anime. C'est les femmes, une partie des femmes réfugiées de l'Azawad au Burkina Faso. Les femmes amazighes ne sont pas restées en marge des événements qu'a connus l'Afrique du Nord et le Sahel. Du côté du Sahel, les femmes amazighes Touareg continuent à subir les effets négatifs de la crise au Sahel et en particulier au Mali. Leur identité amazigh et leur statut de femmes ont fait d'elles doubles victimes. Exactions basées sur la couleur de la peau et leur appartenance ethnique amazigh Touareg, comme exemple des emprisonnements, des intimidations, des tortures, des viols, des tueries. Plusieurs centaines de chefs de famille tués et disparus, donc les veuves mamans s'occupent de leurs orphelins, de leur famille. Et dans des zones isolées, sans accès au marché, aux soins, aux nourritures. Ça, c'est surtout les femmes qui restent à l'intérieur de l'Azawad, où les populations azawadiennes, y compris les femmes, surtout les populations touareg à cause de leur appartenance ethnique, ne peuvent plus aller dans leurs grandes villes occupées par l'armée et autres, comme les villes de Gao, de Tombouctou et bien d'autres. Près de 200 000 personnes de ces peuples sont réfugiées dans les pays voisins, dont une majorité de femmes. Des centaines de personnes civiles innocentes tuées depuis la décolonisation, suite aux différents conflits, y compris ces derniers, et surtout à partir de la période de l'intervention militaire,
qui a amené l'armée nationale à commettre encore des exactions sur les populations civiles touareg. Cette situation, malgré les accords de paix signés actuellement, perdure jusqu'à nos jours, menaçant ainsi ces peuples d'épuration. Malgré tous les obstacles et les défis, ces braves femmes luttent quotidiennement pour la justice, l'égalité et la liberté partout où elles sont. Elles luttent contre la montée de l'extrémisme religieux qui affecte leurs droits à travers des marches, des sensibilisations. Elles utilisent très souvent les moyens de communication et sensibilisation oui, traditionnels. C'est le cas des marches des femmes de Kidal. Il y a des femmes aussi qui ont essayé de faire des activités dans certains camps de réfugiés au Burkina Faso, malgré les problèmes de liberté d'expression et d'action. Elles militent à tous les niveaux, y compris l'international, pour dénoncer les violations graves des droits humains à travers des organisations locales des droits de l'homme en collaboration avec des ONG internationales, Nations Unies et certains États de bonne volonté pour faire aussi connaître les revendications de leur peuple. Ce que je voulais vous dire, c'est aussi que la plupart des gens pensent que c'est le mouvement de libération de l'Azawad qui fait des revendications tout seul. Mais la population civile azawadienne, surtout à Mazir, y compris aussi des communautés Soraï qui n'ont pas la voie libre, ont plus de revendications que ces mouvements actuellement, et surtout en masse les femmes, les jeunes. Les revendications qu'ils font sont vraiment assez poussées. Et ils disent même que le mouvement est en train de diminuer leurs droits avec les négociations en cours. Et moi, personnellement, au niveau international, je me suis intégrée dans le mouvement international autochtone, qui est un mouvement pacifique de lutte pour les droits des peuples autochtones, pour rechercher la justice pour mon peuple. À très bas âge, j'ai vu des injustices graves, j'ai vu des violations graves et je me suis posé la question, où est-ce qu'on peut un jour avoir justice? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que qu'est-ce qu'on peut utiliser pour que nos droits ne soient plus violés ainsi? Et c'est ainsi que depuis plus de 16 ans, je me suis intégrée dans ces mouvements. J'ai représenté l'Afrique pour l'élaboration d'instruments juridiques pour les droits des peuples autochtones, comme la Déclaration sur les droits des peuples autochtones des Nations Unies, la création d'instances des Nations Unies pour les droits des peuples autochtones, comme l'instance permanente des Nations Unies, les mécanismes d'experts sur les droits des peuples autochtones. J'ai aussi milité auprès des peuples autochtones d'Afrique, des leaders des peuples autochtones d'Afrique, pour faire les premiers pas auprès de la Commission africaine des droits de l'homme, qui a finalement intégré l'agenda des droits des peuples autochtones. Et actuellement, il y a un groupe de travail sur les droits des peuples autochtones à la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Les femmes et leurs organisations participent également aux activités de développement et à l'humanitaire, comme vous l'avez vu dans ces photos. Elles sont fortement impliquées dans la gestion des camps des réfugiés. C'est plus elles qui maintiennent ces camps, la vie dans ces camps. La femme amazigh touareg a puisé toutes ses forces dans ses valeurs culturelles, comme l'exemple de nos grands-mères et cette grand-mère qui continue à être active malgré son âge et son état de santé. J'ai un livret ici qu'on a écrit au sujet du travail, de la vision d'une de nos grand-mères qui vit encore. Et c'est pathétique comment est-ce que ces grand-mères ont conservé autant de connaissances, autant
spiritualité et qu'elles ont su nous transmettre, nous, leurs filles. Il y a cependant des efforts à faire dans l'implication des femmes dans les processus de négociation et vie politique, même s'il existe aussi un noyau de femmes leaders dynamiques et engagées de ce côté. Vision des peuples autochtones d'Afrique sur la prévention et résolution des conflits, enjeux culturels et apports des femmes autochtones. Il est certain que les femmes autochtones, à l'instar de leur peuple, sont de grands détenteurs de savoirs traditionnels, y compris dans le domaine de prévention de conflits, de la paix et de résolution de conflits. À cause de leur isolement et ou marginalisation, ils sont très peu connus, leurs savoirs traditionnels, culture de même. Ceux qui sont connus pour la plupart des cas retiennent l'attention de la société dominante à travers le folklore ou les clichés négatifs ne correspondant pas du tout à leurs valeurs et réalités. Il existe par exemple des espaces pour des rencontres de familles pour tisser des relations et liens permettant de prévenir et circonscrire les conflits. Des poèmes réalisés en général par les femmes, comme ce que Khadija vient de nous procurer, en milieu amazigh et touareg, font l'apologie de la paix et des conséquences néfastes des conflits. Souvent, on a recours aux valeurs traditionnelles et culturelles des parties en conflit. Par exemple, il y a ce qu'on appelle en tamashek arkawel, c'est la parole donnée. Teboubisha, c'est le cousinage à plaisanterie. Ashek, c'est le respect des faibles. Pudeur, de faire du mal. Ehaf, c'est des liens tissés à travers une longue période de cohabitation, de partage de lait maternel, liens de mariage et autres de ces genres. Ces liens se tissent entre les autochtones et d'autres peuples aussi. Par exemple, dans certains cas, dans la zone de l'Azawad Nord-Mali, certaines familles touareg ont pu échapper aux conséquences des conflits intercommunautaires à cause du respect des liens d'amitié, d'échange et de partage avec des familles soreilles. Même genre de relation entre les familles barabiches arabes. Chacune de ces familles, arrivée d'un autre territoire en grande majorité, connaît la grande famille touareg qui l'a accueillie sur son territoire. Les relations de mariage et d'autres renforcent ces valeurs qui interdisent les conflits et toutes sortes de mésententes qui puissent détruire ces liens. Je ne vais pas monopoliser la parole, je vais commencer à conclure. Les savoirs traditionnels et les valeurs culturelles où s'exprime la solidarité, la générosité et une relation saine entre les hommes, entre l'homme et la nature sont essentiels pour un véritable accès à un monde juste, tolérant, respectueux des valeurs humaines. La promotion d'une culture de non-violence, de respect des droits de l'homme, démocratie à travers l'implication de tous les groupes, y compris les peuples autochtones et les femmes, est essentielle pour la réussite d'une telle démarche. Il faut donc multiplier ces genres d'initiatives et les étendre à l'Afrique du Nord et Sahel.